Ce matin d'octobre, une fine pluie tombait sur la piste de l'aéroport Charles de Gaulle. Les feux de piste clignotaient successivement sur l'asphalte mouillé, projetant des reflets orangés qui se mêlaient à la brume légère. Le service était calme, trop calme pour ceux qui y travaillaient depuis assez longtemps pour soupçonner un tel calme. Antoine Lemaire était assis devant le radar, les yeux fatigués mais vigilants. Contrôleur aérien depuis plus de 15 ans, il avait appris à se fier moins à ce qu'il voyait et plus à ce qui lui paraissait anormal. Et cette nuit-là, quelque chose clochait, même s'il ne savait pas encore exactement quoi. Sur l'écran devant lui, des dizaines de points lumineux se déplaçaient selon des schémas prévisibles. Des avions commerciaux suivant des routes internationales, des vols intérieurs arrivant et partant, tout cela dans des conditions normales. Antoine ajusta son oreillette et répondit automatiquement à une nouvelle demande d'approche. Le vol Air France 482 est autorisé à descendre à 3000 pieds. La voie était ferme, mécanique. Tout était sous contrôle. Mais alors, pendant un instant presque imperceptible, un point apparut là où rien n'aurait dû se trouver. Antoine fronça les sourcils. Le point a clignoté une fois, puis a disparu. Il se pencha en avant, se rapprochant de l'écran. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier. Peut-être était-ce un faux écho, une interférence. C'était arrivé, mais pas comme ça. Pas aussi net, pas aussi précis. Il attendit. Rien. Antoine se laissa aller en arrière sur sa chaise, prenant une profonde inspiration. Peut-être était-il tout simplement trop fatigué. Peut-être était-ce juste une autre longue nuit. Mais à des kilomètres de là, dans l'obscurité totale au-dessus des nuages, quelque chose bougeait. Et il ne devrait pas être là. 5 ans plus tôt, en juin 2010, le vol 702 d'Air Lumière décollait du même aéroport à destination de Montréal. L'appareil, un Airbus A330, transportait 216 passagers et 12 membres d'équipage. Parmi eux, des familles, des touristes, des cadres et un enfant voyageant seul pour la première fois. L'avion a décollé normalement. Les communications étaient stables, ciel dégagé, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Aucun appel de détresse, aucune panne signalée, aucune épave retrouvée. Il a tout simplement disparu. L'affaire a fait la une des journaux pendant des mois. Les experts ont spéculé sur une rupture de structure, une décompression soudaine, un attentat terroriste, et même des théories plus absurdes impliquant des phénomènes inexpliqués. Des équipes de recherche ont ratissé l'Atlantique Nord sans succès. Aucun signal, pas de boîte noire, aucune réponse. Avec le temps, le monde a évolué. Les familles, elles, sont restées les mêmes. Antoine se souvenait parfaitement de cette journée. Il n'était pas de service, mais il connaissait des collègues qui l'étaient. Il se rappelait les voix tendues, les enregistrements analysés en boucle, le silence final, un silence qu'aucun contrôleur n'oublie. Et maintenant, 5 ans plus tard, en cette matinée en apparence ordinaire, l'impossible commençait à se manifester de nouveau. L'horloge affichait 3h17. La radio émettait un sifflement. Antoine leva la tête. Tour de contrôle, ici le vol 702 demande l'autorisation d'atterrir. Le monde s'est arrêté. Le son n'était pas déformé. Ce n'était pas une erreur. Il était clair, calme, professionnel. Antoine n'a pas répondu immédiatement. Son cœur s'emballait, battant trop fort pour quelqu'un entraîné à garder son calme sous pression. Il jeta un nouveau coup d'œil au radar. Et voilà, le point. Ferme, en route vers l'aéroport. Tour de contrôle. Ici, le vol 702. Nous avons peu de carburant. Je demande un atterrissage prioritaire. La même voix. Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son regard parcourut les données du système. Aucun plan de vol n'était enregistré. Aucun appareil n'était identifié sur cette route. Rien. Sauf ce chiffre, 702. Il déglutit difficilement. « Veuillez vous identifier à nouveau », dit-il en essayant de garder une voix stable. Vol Air Lumière 702, au départ de Paris, à destination de Montréal. Nous subissons de fortes turbulences. Toute communication est interrompue. Nous demandons un contact immédiat. Antoine ferma les yeux un instant. Des données. Ce décollage avait eu lieu il y a 5 ans.
Mais la voix ne montrait aucun signe de confusion. Pour ceux de l'autre côté, c'était encore 2010. Tour de contrôle, veuillez répondre. Nous avons des passagers à bord. Antoine ouvrit les yeux. Ses doigts tremblaient légèrement. Il savait ce qu'il devait faire. Suivre le protocole, vérifier les données, alerter ses supérieurs et tirer des conclusions hâtives. Mais rien dans les protocoles ne prévoyait cela. Rien. Il jeta un dernier coup d'œil au radar. Le point était plus proche. Descente. Réelle. Vol 702, commença-t-il, hésitant une fraction de seconde. Autorisé à procéder à l'approche initiale. Maintenez 3000 pieds. Silence. Un instant, Antoine crut que la communication avait de nouveau échoué. Puis la réponse est arrivée. Compris, tour. Début de la descente. La voix semblait soulagée. Comme s'il venait de sortir d'une situation difficile, comme si ces 5 années n'avaient jamais existé. Dans la salle de contrôle, les autres opérateurs commencèrent à remarquer l'activité inhabituelle. Des regards furent échangés. Un superviseur s'approcha lentement du poste d'Antoine. « Ce qui se passe ?» Antoine n'a pas répondu immédiatement. Il a simplement pointé l'écran du doigt. Le superviseur a observé. Et puis, il devint pâle. Car là, juste devant eux, se trouvait quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Un vol disparu, retour à la maison. Mais il y avait pire encore, chose qu'Antoine n'avait pas encore réalisée. Dans le système, à côté de l'identification du vol, une information s'affichait discrètement. Vitesse instable, altitude fluctuante et irrégulière. Comme si l'avion n'était pas totalement sous contrôle, ou pire. Comme si cela ne suivait pas les lois normales de la physique. Dehors, le brouillard s'épaississait, et dans le ciel invisible au-dessus d'elle, le vol 702 approchait. Il a ramené avec lui quelque chose qui n'aurait jamais dû revenir. Le superviseur Marc Delon n'était pas un homme facile à impressionner. En plus de 20 ans de service à la tour de contrôle de l'aéroport Charles de Gaulle, il avait géré des dysfonctionnements graves, des urgences médicales en vol et même des menaces à la sécurité. Mais ça, c'était différent. Il tira une chaise à côté d'Antoine, les yeux rivés sur l'écran. « Répétez-moi exactement ce qu'il a dit. » Antoine prit une profonde inspiration, essayant d'organiser ses pensées. Il s'est identifié comme étant le vol 702 d'Air Lumière. Il a dit avoir rencontré des turbulences, perdu les communications et demandé l'autorisation d'atterrir. Marc resta silencieux pendant quelques secondes. « Ce n'est pas possible. »« Je sais, » répondit Antoine d'une voix calme. Mais le radar ne mentait pas. Le point restait là, s'approchant sur une trajectoire stable, du moins en apparence. De petites variations commencèrent à apparaître dans les données. L'altitude fluctuait de quelques mètres au-dessus et en dessous de la valeur prévue. La vitesse oscillait comme si l'avion traversait des zones de résistance invisibles. Marc s'est tourné vers un autre opérateur. « Confirmez-le dans le système central. » Maintenant, des touches commencèrent à être pressées frénétiquement dans la pièce. L'atmosphère auparavant calme s'était transformée en une tension contenue, presque électrique. Quelques secondes plus tard, la réponse est arrivée. Aucun plan de vol actif associé à ce code. Dernier enregistrement, 2010. Le silence qui suivit fut pesant. Marc passa la main sur son visage. Contactez le siège d'Air Lumière. Pendant ce temps, Antoine a maintenu le contact. Vol 702, veuillez indiquer le nombre de passagers et le statut de l'équipage. La réponse vint sans hésitation. 216 passagers, 12 membres d'équipage. Nous déplorons quelques blessés légers dus aux turbulences, mais rien de grave. Il nous faut atterrir au plus vite. Tout est trop normal. C'était ce qui était le plus effrayant. La voix du pilote, ferme et expérimentée, ne trahissait ni panique ni confusion. C'était comme s'il vivait une situation banale, à quelques heures de vol seulement. Antoine échangea un regard avec Marc. « Demandez la date », chuchota le superviseur. Antoine hocha la tête. « Vol 702, veuillez confirmer la date actuelle à bord. » Il y eut cette fois une courte pause. « Le 17 juin 2010 », répondit la voix d'un ton désinvolte. Certains opérateurs présents dans la pièce retinrent leur souffle. Marc ferma les yeux un instant.
5 ans. Pour eux, 5 années s'étaient écoulées. Pour cet avion, seulement quelques heures. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un petit appartement en périphérie de Paris, Claire Dubois se réveillait au son insistant du téléphone. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre où elle se trouvait. L'atmosphère était encore empreinte de la fraîcheur matinale et l'horloge affichait un peu plus de 3 heures du matin. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Claire se leva, confuse, et répondit « Bonjour ?» De l'autre côté, une voix formelle et mesurée. « Madame Dubois, essayez ici, l'autorité de l'aviation civile. Nous vous demandons de vous rendre immédiatement à l'aéroport. » Son cœur s'emballait. Ce qui s'est passé, une brève hésitation. Nous avons reçu une communication concernant le vol 702. Le monde de Claire s'est arrêté. 5 ans. 5 ans se sont écoulés depuis que le nom de ce vol avait détruit sa vie. Son mari, Julien Dubois, était à bord de cet avion, officiellement déclaré mort, sans corps. Pas d'adieu, aucune réponse. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle. Mais la voix, à l'autre bout du fil, était ferme. « Madame, je vous en prie, nous avons besoin de vous. » L'appel s'est terminé. Claire resta immobile pendant quelques secondes, le téléphone toujours à la main. Puis, presque sans s'en rendre compte, il commença à s'habiller. De retour à la tour, la situation évoluait trop vite. Marc était maintenant au téléphone avec le siège social de la compagnie aérienne. Son visage se durcissait à chaque nouvelle information qu'il recevait. Antoine a continué à suivre le vol. Vol 702, réduisez votre vitesse pour l'approche finale. Compris, Tour. La réponse vint avec le même calme inquiétant. Mais quelque chose avait changé. Les données ont commencé à fluctuer plus intensément. L'altitude a chuté brutalement, puis elle est remontée. La vitesse a augmenté sans prévenir, puis a ralenti brusquement. « Ce n'est pas normal », murmura Antoine. Il a ajusté les paramètres, essayant de comprendre. C'était comme si l'avion luttait contre quelque chose d'invisible, ou être tiré. « Tour de contrôle !» reprit la voix du pilote, cette fois avec une légère trace de tension. « Nous rencontrons des difficultés avec les instruments. Certaines indications sont incohérentes. » Marc s'est immédiatement approché. « Quel genre de lecture ?» Antoine répéta la question. La réponse a été plus longue cette fois-ci. Et quand c'est arrivé, cela a apporté quelque chose de nouveau. Quelque chose qui a glacé toute la pièce. Nos systèmes indiquent plusieurs positions simultanément. Silence absolu. « Répète-le » dit Antoine, presque sans voix. « Le radar embarqué indique que nous serions à plusieurs endroits simultanément. C'est impossible. » Marc et Antoine échangèrent un regard. Ce n'était plus un simple mystère. C'était quelque chose qui dépassait toute explication logique. Sur le radar de la tour, le point correspondant au vol 702 a commencé à se dupliquer pendant des fractions de secondes, clignotant à des positions légèrement différentes avant de se stabiliser à nouveau, comme une erreur, comme un bug dans la réalité. Dehors, le brouillard recouvrait complètement le ciel. Pas de lumière, aucun son. Mais quelque chose approchait. Et pour la première fois, Antoine eut le sentiment qu'autoriser cet atterrissage avait peut-être été une erreur. Pendant ce temps, une voiture filait à toute allure dans les rues humides de Paris. Claire serra fermement le volant, les yeux rivés sur la route. Des souvenirs l'envahirent. Le dernier câlin, le dernier message. « J'arriverai dans quelques heures. » Elle avait attendu jours, mois, années, et maintenant, il disait qu'il allait revenir. Mais une question commença à germer en elle, silencieuse et troublante. Si cet avion était réellement revenu, qu'y aurait-il exactement à l'intérieur ? L'atmosphère dans la tour de contrôle de l'aéroport Charles de Gaulle était bien différente du calme des minutes précédentes. Les téléphones sonnaient sans cesse, les écrans s'ouvraient les uns après les autres, et des voix basses, chargées de tension, emplissaient l'air. Marc prit fermement les commandes. Isoler cette fréquence. Personne d'autre ne communique avec ce vol, à l'exception d'Antoine. Les ordres ont été exécutés immédiatement. La situation avait déjà dépassé le cadre d'un protocole standard. Antoine gardait les yeux rivés sur le radar. Le vol 702 a poursuivi son approche.
Mais maintenant, quelque chose clochait indéniablement. Le point ne se déplaçait plus de manière linéaire, il sautait. De petits déplacements presque impossibles, comme si l'on était repositionné dans l'espace, sans parcourir le chemin entre deux points. « Ce ne sont pas des turbulences », murmura Antoine. Marc n'a pas répondu. Il regardait un autre écran, données historiques, enregistrement ancien, dernier enregistrement du vol 702 en 2010, la dernière diffusion. Il a appuyé sur lecture. La voix du pilote résonna dans la pièce, déformée par le temps. « Tour, nous entrons dans une zone d'instabilité. Instrument, statique, silence. » Marc Pozou. Lentement, il se tourna vers Antoine. Question concernant les turbulences. Antoine hocha la tête en avalant difficilement sa salive. Vol 702, décrivez les turbulences que vous avez rencontrées. Cette fois, la réponse ne vint pas immédiatement. À son arrivée, quelque chose avait changé. Une légère hésitation. C'était soudain. Le ciel était dégagé, puis tout est devenu noir. Antoine fronça les sourcils. Sombre comment? Silence. Tchado. Et puis, c'était comme si nous étions entrés dans un nuage, mais ce n'était pas un nuage. Toute la pièce écoutait maintenant. Il n'y avait pas d'éclair. Il ne pleuvait pas, juste une absence de lumière. Marc échangea un regard avec l'un des entraîneurs. « Continuez », murmura-t-il. Antoine suivit. Combien de temps a duré cet état? La réponse a été plus rapide cette fois-ci. Quelques minutes, mais Antoine réalisa quelque chose. La respiration du pilote. C'est légèrement inégal maintenant. On a perdu des instruments, puis ils sont revenus. Mais sa voix a tremblé un instant. Certaines choses n'étaient pas à leur place. Marc se pencha en avant. Demandez-lui ce qu'il entend par là. Vol 702. Expliquez, il n'était pas au bon endroit. Cette fois, le silence dura plus longtemps. Quand la voix est revenue, il y avait quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'existait pas auparavant. Incertitude. Les étoiles. Antoine se figea. Répété. Les astres n'étaient pas alignés. Les positions ne correspondaient pas. Un frisson parcourut la pièce. Ce n'était pas qu'un simple problème technique. C'était quelque chose qui défiait toute logique. Et ensuite, demanda Antoine, de plus en plus tendu. Alors, nous sommes sortis des ténèbres. Et, pause, nous avons vu la Terre. Marc fronça les sourcils. Terre? Oui. Mais ça n'avait aucun sens. Ce n'était pas l'Atlantique. Ce n'était aucune route connue. Le radar de l'aéroport a émis un bip, plus fort, plus insistant. Antoine regarda. Le point d'atterrissage du vol 702 se trouvait désormais à quelques kilomètres de la piste, mais les données étaient totalement instables. Altitude, 2800 pieds, 3200, 2600, 3000, vitesse, fluctue violemment. Et puis, il s'est passé quelque chose de pire. Pendant une seconde entière, le point a disparu. Il a complètement disparu des radars. « Nous l'avons perdu !» a crié un opérateur. Antoine retint son souffle. Et puis, il est de retour, plus près, bien plus près que ce qui aurait dû être possible dans ce laps de temps. Non, ce n'est pas ça. Antoine n'a pas pu terminer sa phrase. Marc recula d'un pas. Même lui était désormais ébranlé. La tour, la voix du pilote revint, mais ce n'était plus pareil. Il y a eu des interférences et quelque chose de plus. Comme d'autres voix en arrière-plan. Je vends sur la piste, plus Chiado, il y a un problème. Antoine se pencha vers le microphone. Vol 702, veuillez confirmer le contact visuel avec la piste. Vous êtes autorisé à atterrir immédiatement. Négatif. La réponse fut rapide et plein de tension. La trajectoire. La respiration du pilote était maintenant lourde. Elle change. Un silence absolu règne dans la tour. « Changer comment ?» demanda Antoine. Le sifflement s'intensifia. Et puis, derrière la voix du pilote, un son, faible, quasiment imperceptible, mais indéniable. Plusieurs voix. Ils parlaient en même temps. Chuchotement. « Ce n'est pas la même piste », dit le pilote. Elle s'allonge, puis disparaît.
Antoine sentit son estomac se nouer. Marc lui serra l'épaule. Maintenez-le stable. Ne le laissez pas se dégrader davantage. Antoine a réagi immédiatement. Vol 702, maintenez votre altitude, ne descendez pas avant d'autres instructions. Mais la réponse qui est venue, elle n'était plus tout à fait humaine. La voix était superposée. C'est comme si deux personnes ou plus parlaient en même temps. Nous ne pouvions pas, Chiado. Ils sont forte interférence. Voir et puis silence. Le radar s'est emballé. La plateforme d'atterrissage du vol 702 s'est mise à clignoter de façon chaotique. Multiplication. 3, 4, 5 signaux simultanés. Chacun occupant un poste différent autour de l'aéroport. « C'est impossible !» murmura quelqu'un. Antoine n'a pas cligné des yeux. Il regardait. Tout le monde était là. Plusieurs versions du même vol, en même temps. Et puis, brusquement, tous les panneaux ont disparu. L'écran est redevenu propre, vide, comme si rien ne s'était jamais passé là-bas. Le silence dans la tour était absolu. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Jusqu'à « la tour », reprit la voix. Clara, sans interférence. Comme au début. Ici, le vol 702. Nous sommes alignés pour l'atterrissage. Antoine sentit son cœur s'arrêter un instant, lentement. Il regarda par la fenêtre. Là-bas, à travers l'épais brouillard, une lumière apparut, descente, silencieux, trop grand, trop près. Mais quelque chose clochait profondément, parce que l'avion approchait. Ce n'était pas qu'un simple ensemble de lumières. J'en avais plusieurs, chevauchements, comme si plusieurs versions de lui occupaient le même espace. Et ils essayaient d'exister, simultanément. Le premier véhicule de sécurité a franchi la porte d'accès restreint de l'aéroport Charles de Gaulle, quelques minutes seulement après le dernier contact instable avec le vol 702. Les phares fendaient l'épais brouillard, créant des faisceaux lumineux qui semblaient se dissoudre dans l'air avant d'atteindre quoi que ce soit de solide. À l'intérieur de la tour, Marc ne s'occupait plus uniquement des contrôleurs. Il y avait maintenant des soldats. Deux hommes en costume sombre étaient arrivés sans prévenir. Ils ne présentaient aucun document officiel, mais personne ne les a interrogés. La façon dont ils ont été immédiatement conduits au bloc opératoire en disait long. À partir de maintenant, cette situation est classifiée, a déclaré fermement l'un d'eux. Aucune information ne quittera cet endroit. Marc n'a pas aimé ça. Il s'agit toujours d'un aéroport civil. L'homme se contenta de le fixer, pas plus. Pendant ce temps, Antoine restait connecté à la fréquence du vol 702, même après que les signaux aient disparu et réapparu de façon improbable. Ses doigts étaient crispés sur la console. La tour appelle le vol 702. Veuillez confirmer votre position. Silence. Mais pas pour longtemps. Nous sommes en finale. La voix est revenue. Calme. Contrôlée. Trop normal. C'était ce qui troublait le plus Antoine à présent, cette alternance entre l'impossible et le parfaitement banal. « Vérifiez l'altitude, dit-il. 3000 pieds. » Le regard d'Antoine se porta brusquement sur le radar. Rien. Aucun signal. « Il n'y a rien, » murmura un opérateur derrière lui. Mais par la fenêtre, la lumière était toujours là, plus près. Descente lente. De l'autre côté de l'aéroport, Claire se précipita vers l'entrée principale. Son visage était pâle, ses yeux fixés sur quiconque pourrait lui apporter des réponses. « On m'a appelé au sujet du vol 702, » a-t-elle déclaré à un employé. L'homme hésita, mais avant qu'il puisse répondre, un des agents en costume s'approcha. « Claire Dubois ?» Elle hocha la tête. « Viens avec moi. Aucune explication n'est nécessaire. Aucun réconfort, une simple urgence. » Tandis qu'il traversait d'étroits couloirs, Claire sentit quelque chose grandir en elle, un mélange d'espoir et de peur qui lui semblait insupportable. « Est-il vivant ?» finit-elle par demander. L'agent n'a pas répondu immédiatement. « Nous ne savons toujours pas ce qui se passe. » Ce n'était pas une réponse, et elle le savait. À l'intérieur de la tour, une nouvelle couche de complexité est apparue. Un des entraîneurs a tiré Antoine par le bras.
Vous devez voir ça. Il a ouvert un enregistrement récemment capturé de la fréquence de vol 702. Mais ce n'est pas ainsi que nous communiquons aujourd'hui. C'était quelque chose de superposé. Cela n'a pas été diffusé en direct, a déclaré l'entraîneur. Antoine mit les écouteurs. Et puis, il a écouté. Tout d'abord, la voix du pilote, normal. Demande d'autorisation d'atterrissage, mais ensuite, dessous, plus de voix. Déformé, désespéré, n'atterrissez pas, n'atterrissez pas. Antoine arracha ses écouteurs, sous le choc. Est-ce un coup monté? Non, répondit le technicien. Le signal est présent, mais à une fréquence que nous n'avions jamais détectée auparavant. Marc s'approcha. Rejouez-y. L'audio a été diffusé à nouveau. Cette fois, tout le monde a écouté. Le chevauchement était désormais évident. Deux réalités, deux versions d'une même communication. Quelqu'un demande de l'aide, l'autre suppliant d'éviter quelque chose. La tour, la voix revint. Mais Antoine hésita avant de répondre. « Continue », dit Marc doucement. Antoine appuya sur le bouton. « Vol 702, vous êtes autorisé à atterrir. » Silence, 1 seconde, 2, et puis « Merci tour ». Mais au même instant, dans le système d'enregistrement secondaire, une autre version de la réponse a émergé. « Ne faites pas ça ». Antoine se figea. Marc l'a entendu aussi. Il n'y avait plus aucun doute. Il ne s'agissait pas simplement d'un avion, mais avec des versions de lui. Ils interfèrent les uns avec les autres. Dans le couloir isolé où Claire avait été emmenée, une porte métallique s'ouvrit. À l'intérieur, des écrans affichaient des données, des cartes et des images thermiques de l'espace aérien entourant l'aéroport. L'un des agents l'a fait remarquer. Nous détectons plusieurs signatures au même point. Claire ne comprenait pas. Qu'est-ce que cela signifie? Personne n'a répondu directement. Mais soudain, une image est apparue à l'écran, capturée par une caméra à longue portée, granulée, instable, mais suffisamment visible. Claire porta sa main à sa bouche. C'était un avion. Mais ce n'était pas qu'un seul. Les bords tremblaient, comme si plusieurs structures étaient superposées, fuselage mal aligné, ailes doubles, lumière désynchronisée. C'est comme si le même avion essayait d'occuper plusieurs états en même temps. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. De retour sur la piste, les équipes d'urgence se positionnaient. Camions de pompiers, ambulances, tout est prêt pour un atterrissage d'urgence, mais personne ne savait exactement ce qui allait atterrir. À l'intérieur de la tour, le chaos interne grandissait. « Il faut fermer l'aéroport », a déclaré l'un des exploitants. « C'est déjà fait », répondit Marc. Antoine gardait les yeux fixés sur la fenêtre. Maintenant, il pouvait voir clairement. L'avion était là, mais il n'était pas entier. Certains aspects de son comportement semblaient retardés, d'autres en avance sur le calendrier, comme si le temps au sein de cette structure était désynchronisé. La tour. Nous commençons à atterrir sur la piste. La voix du pilote. Ferme à nouveau, décidé. Antoine ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'il ne puisse, un son parallèle jaillissait des haut-parleurs. Non, lancez, lancez, maintenant. Claire, dans la pièce isolée, entendait le même son provenant des haut-parleurs. Elle regarda l'écran. L'avion descendait. Très rapide, très instable. Et puis, pour la première fois, elle remarqua quelque chose de précis. Quelque chose d'impossible à ignorer. Sur le fuselage, il y avait des marques, comme s'il était âgé, épuisé, corrodé. Mais en même temps, certaines parties de son corps semblaient neuves. Intact. C'était comme si deux époques différentes s'entrechoquaient. Et à l'intérieur de cet avion, si Julien était vraiment là, dans quelle version apparaîtrait-il? Dans la tour, Antoine prit une décision. Quelque chose qui échappe à tout protocole. Il a momentanément coupé la chaîne principale. Et il ne parlait que sur la fréquence secondaire, celle où apparaissaient les mauvaises voix. Vol 702, si quelqu'un m'entend, n'atterrissez pas. Silence, pendant 1 seconde, 2. Et puis, une nouvelle voix a répondu, faible, déformé, mais différent du précédent. Il est déjà trop tard. Le signal principal est de nouveau pleinement opérationnel.
Tour, contact confirmé. Et à ce moment-là, les roues du vol 702 ont touché le sol, ou, du moins, une version de ceci. Le contact des roues avec la piste n'a pas produit le son attendu. Il n'y a pas eu d'impact à sec du caoutchouc contre l'asphalte. Il n'y avait pas de traînée continue. Ce qui suivit fut quelque chose d'inhabituel. Comme si plusieurs sons tentaient de se produire simultanément. Certains en retard, d'autres en avance, certains tout simplement faux. Dans la tour de contrôle de l'aéroport Charles de Gaulle, plus personne ne respirait. Antoine se tenait désormais immobile devant la fenêtre. L'avion était là, mais pas de manière stable. Pendant un instant, tout semblait parfaitement normal. Un Airbus aligné sur la piste, en train de ralentir. La seconde suivante, sa structure tremblait. Il a doublé. Il s'est déplacé de quelques centimètres, puis de quelques mètres, puis il est revenu, comme une erreur que l'on corrige constamment. « Ce n'est pas réel », murmura quelqu'un. Mais c'était le cas. Parce que les capteurs de la piste ont commencé à se déclencher. Poids détecté. Chaleur. Friction. Il y avait effectivement quelque chose. « Équipe, approchez avec prudence », ordonna Marc par radio. Les camions de secours avançaient lentement. Les phares éclairent le fuselage. Et c'est à ce moment précis que la première véritable confirmation visuelle s'est produite. L'un des pompiers prit la parole, la voix tremblante. La tour. Il y a des gens aux fenêtres. Claire, dans la pièce isolée, se figea en entendant cela par le haut-parleur. Des passagers? Oui. Pause. Ils regardent dehors. Paniqués. Le silence à l'autre bout du fil dura bien trop longtemps. Négatif. Claire sentit son cœur se serrer. Ils sont immobiles. Sur la piste, les véhicules se rapprochaient encore davantage. Un des sauveteurs a pris une lampe torche et l'a pointée directement vers une des fenêtres. Puis, il s'est immédiatement retiré. « Qu'est-ce que c'était » cria un autre. La réponse est venue presque dans un murmure. Il ne bouge pas. Dans la tour, Antoine ferma les yeux un instant. Quelque chose en lui le savait déjà. Mais je ne voulais toujours pas accepter. La tour, la voix du pilote revint pour la dernière fois. Maintenant, complètement propre, sans interférence, pas de chevauchement. Atterrissage terminé, en attente des instructions pour le débarquement. Marc s'approcha rapidement. « Gardez-le là, personne n'entre pour l'instant. » Antoine hocha la tête. « Vol 702, veuillez rester à votre position. » Les équipages approchent. Compris, simple, direct, normal. Comme si tout était correct. Mais ce n'était pas le cas, car, à ce moment précis, l'un des techniciens de la tour a commencé à analyser les données enregistrées pendant l'approche. Et il a trouvé quelque chose d'inattendu. « Marc, tu dois voir ça. » Il a retourné l'écran. Il y a eu un chevauchement temporel. Trajectoire. Mouvement du vol 702, pas seulement cette nuit-là, mais dans plusieurs cas, simultanément. « Ça n'a aucun sens, » dit Marc. « Je sais. L'entraîneur a zoomé sur l'image. Il n'est pas seul ici. » Silence. « Quoi? Ce vol, » a-t-il souligné, « est détecté à plusieurs endroits, à différents moments. » Antoine s'approcha. « Différents moments ?» L'entraîneur déglutit difficilement. Comme s'il avait atterri à plusieurs reprises. Un silence absolu s'installa dans la pièce. « Quand ?» demanda Marc. L'entraîneur hésita. 2010, 2012, 2015. Claire a entendu cela depuis l'autre pièce. Son corps tout entier se glaça. « C'est impossible. » « Et ce n'est pas tout, » a poursuivi l'entraîneur. Il a ouvert un autre onglet. Liste des événements. Anciens rapports. Incidents. Quelques témoignages épars, au fil des ans. Des gens qui disaient avoir vu un avion étrange. Des lumières dans le ciel. Des interférences radio. Il prit une profonde inspiration. Toujours à proximité des aéroports. Marc passa la main sur son visage. « Vous voulez dire que il n'a jamais complètement disparu ?» Antoine termina la phrase à voix basse. Il a été arrêté. Sur la piste, la situation a atteint un nouveau niveau. L'une des équipes a finalement atteint la porte principale de l'avion. « Tour, nous sommes en position. »« Attends, » répondit Marc. Mais avant que des ordres ne soient donnés, la porte de l'avion s'est ouverte. Seule, sans contrôle externe.
Un son métallique résonna sur la voie. Claire se leva brusquement dans la salle de surveillance. « Non », murmura-t-il. La caméra a effectué un zoom avant sur l'image. L'escalier de secours a été mis en place, lentement, comme si quelqu'un le manipulait. Mais personne ne s'était encore approché. « Il y a du mouvement à l'intérieur », a déclaré un agent. Tout le monde s'est penché vers l'écran. Une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. Un homme, uniforme de pilote. Arrêté. Propriété. Le visage est partiellement dans l'ombre. « Parle-lui, dit Marc. Antoine prit une profonde inspiration. « Vol 702, veuillez confirmer que la porte s'ouvre. » Silence. L'homme à la porte n'a pas bougé. Il n'a pas réagi. Rien. « Vol 702, veuillez répondre. » Et puis, la tête du pilote a bougé, lentement. Mais pas de façon naturelle. C'était abrupt, comme un saut, comme s'il avait sauté d'une position à une autre. Claire porta sa main à sa bouche. Julien? Mais ce n'était pas lui, pas encore. Dans la tour, l'entraîneur reprit la parole. « Marc, il y a une dernière chose. » Il parle. Il hésita. Les enregistrements de 2010. Marc fronça les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Nous avons toujours pensé que le dernier contact avait été perdu dans les turbulences. Antoine se retourna lentement. Et n'est-ce pas? L'entraîneur déglutit difficilement. Non, il a appuyé sur lecture. Audio rétabli. Jamais entendu parler auparavant. Toute la salle écoutait. La tour, la voix originale du pilote. Nous voyons l'aéroport, statique. Mais il ne nous appartient pas. Plus d'interférences. Et enfin, la dernière phrase. Il y a un autre avion sur la piste. Comme le nôtre. Tribunal. Silence absolu. Sur la voie actuelle. Le pilote à la porte fit un pas en avant. Et puis, il sourit. Mais il n'y avait aucune émotion dans ce sourire. Aucune humanité. Juste de la répétition. Comme s'il avait déjà fait cela de nombreuses fois. Comme si ce moment s'était déjà arrivé auparavant. Et si cela se reproduisait dans la tour, Antoine a enfin compris. Il ne s'agissait pas d'un retour, c'était un cycle, et il l'avait tout simplement laissé s'achever. Le silence qui régnait sur la tour de l'aéroport Charles de Gaulle n'était plus un silence tendu. C'était une période de compréhension. Lent, lourd, irréversible. Antoine gardait les yeux rivés sur la piste. Le pilote était toujours à la porte de l'avion, immobile après cet étrange sourire, comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. « Personne ne s'approche », dit Marc d'un ton ferme, presque à voix basse. Toutes les équipes battent en retraite. Mais il était trop tard pour maîtriser totalement la situation. Sur la piste, 2 ambulanciers s'étaient avancés de quelques mètres au-delà de la limite de sécurité. Eux aussi avaient vu le mouvement. Le geste, le sourire. Et maintenant, ils hésitèrent. « La tour, il nous regarde », dit l'un d'eux, essoufflé. La caméra longue portée l'a confirmé. En réalité, le pilote regardait directement les 2 hommes, sans cligner des yeux, sans bouger. Mais il y avait autre chose, derrière lui, à l'intérieur de l'avion. D'autres silhouettes commencèrent à apparaître. Le premier, puis 2, puis plusieurs, passagers. Tout le monde s'est aligné dans le couloir. Arrêtez, j'observe. Claire sentit tout son corps se figer en voyant cela sur l'écran. Ils sont vivants, murmura-t-il, presque incrédule. Mais personne ne répondit, parce que ça ne ressemblait pas à la vie. La tour, reprit la voix, mais maintenant, ça ne venait plus de la radio. Cela venait du circuit automobile, amplifié, en écho, comme si elle était transmise directement par l'environnement. Tout le monde dans la tour l'a entendu. Autorisation de débarquement. Antoine recula d'un pas. Ce n'est pas possible. Marc a pris la radio. Négatif. Restez à bord de l'avion. Silence. Pendant 1 seconde. 2. Et puis, tous les passagers de l'avion se sont déplacés en même temps. Un seul pas en avant. Synchronisé. Parfait. Artificiel. Claire porta sa main à sa bouche, les yeux remplis de larmes. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas possible. Dans la salle de surveillance, les agents ont rapidement commencé à se disputer. Nous devons isoler complètement la zone. Elle est déjà isolée.
Pas assez, l'un d'eux a pointé du doigt les données affichées à l'écran. L'activité ne se limite pas à cette zone. Marc a entendu cela par le biais du communicateur. Expliquez. Nous détectons des pics identiques dans d'autres aéroports. Silence. Où? Aéroport d'Heathrow, aéroport JFK et 2 autres aéroports plus petits. Antoine sentit son estomac se nouer. Non, cela n'arrivera pas. C'est toujours le même schéma, poursuivit l'agent. Comme si l'événement se répétait. Marc serra le poing. Ce n'est donc pas simplement un cycle. L'entraîneur termina à voix basse. C'est une tartinade. Sur le tarmac, le premier passager est descendu. Une femme. Des pas lents, précis, sans hésitation, sans regarder sur les côtés. L'équipe de secours s'est immédiatement retirée. La tour, ils partent. Antoine n'a pas répondu. Il s'est contenté de regarder. La femme s'arrêta sur la dernière marche de l'escalier. Et puis, il tourna la tête. Face caméra. Il avait les yeux ouverts, mais vide, flou, absence. Claire se rapprocha de l'écran, collant presque son visage contre celui-ci. Non! Son cœur s'emballait. Cette femme, je l'ai vue. Un des agents la regarda. Où? Claire déglutit difficilement. Au mémorial, pour les victimes du vol 702. Silence absolu. À la tour, la confirmation est arrivée quelques secondes plus tard. Recoupement des données, dit le technicien en tapant frénétiquement. Identité confirmée. Il a retourné l'écran. Passager déclaré mort en 2010. Antoine sentit un frisson intense le parcourir. Alors, qu'est-ce qui existe là-bas? Personne n'a répondu. Parce que tout le monde le savait déjà. De plus en plus de passagers ont commencé à débarquer, un par un. Tous, avec le même niveau de qualité. Même expression, même rythme, même absence. Et puis, l'un d'eux s'arrêta en haut des escaliers. Contrairement aux autres, il hésita. Claire retint son souffle. Julien, c'était lui, indubitablement. Le même visage, le même corps, pas de vieillissement, aucun changement, exactement comme il y a 5 ans. Mais quelque chose clochait, tout à fait faux. Il ne bougeait pas comme les autres. Ses yeux cherchaient quelque chose, confus, instable, comme s'il était conscient. « Julien !» cria Claire, sans se rendre compte qu'elle parlait fort. Sur la piste, il a réagi. Il tourna brusquement la tête vers la tour. Les autres passagers s'arrêtèrent, tous en même temps. Et puis, ils regardaient tous le même point. Claire. « Éloignez-la de l'écran », a rapidement ordonné un agent. Mais il était trop tard. Julien fit un pas en avant, contrairement aux autres. Décousu. Humain. Claire. Sa voix était faible. Loin. Mais c'est réel. Des larmes coulaient sur son visage. « Je suis là !» Dans la tour, les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. « Il est différent !» Marc hocha lentement la tête. « Il est désynchronisé. » Mais à ce moment précis, les autres passagers se remirent en mouvement. Mais maintenant, vers Julien, des pas lents, précis, recherche. « Non !» murmura Antoine. Claire se mit à trembler. « Éloignez-les, faites quelque chose !» Mais personne n'a bougé, parce que personne ne savait comment faire. Julien regarda autour de lui, confus, effrayé. Que se passe-t-il? Et puis, un des passagers lui a touché l'épaule. Immédiatement, son corps se figea, son regard s'est brouillé. Et devant tout le monde, il fit un pas en avant, en phase avec les autres. Claire a hurlé. « Non !» Mais il était trop tard. Il avait été aligné. Dans la tour, le technicien parla, presque sans voix. Il corrige toutes les variations. Antoine sentait le désespoir grandir. Alors il n'y a plus d'issue. Marc répondit en fixant intensément la piste. Il a. Silence. Nous ne l'aimerons tout simplement pas. Dehors, tous les passagers étaient de nouveau immobiles, alignés sur la piste, face à la tour, en attendant, comme s'ils attendaient le prochain ordre, ou le cycle suivant. Et Antoine a finalement compris le vrai problème. Ils ne venaient pas d'atterrir. Ils étaient arrivés.
Le silence qui régnait dans la tour de contrôle de l'aéroport Charles de Gaulle n'était plus celui du choc, c'était le moment de prendre une décision. Antoine l'a senti, quelque chose avait changé en lui. Jusqu'à cet instant, il avait réagi. Il avait suivi les protocoles, improvisé, tenté de comprendre l'incompréhensible. Mais maintenant, il n'y avait plus de place pour le doute. Ce n'était pas un sauvetage, c'était une contrainte. Nous ne pouvons pas les laisser quitter la piste, a-t-il finalement déclaré. Marc le fixa du regard. Je suis d'accord. L'un des agents est intervenu immédiatement. Nous sommes déjà en train d'isoler le périmètre. C'est inutile, l'interrompit Antoine d'un ton ferme. Ils ne suivent pas les lois de la physique. Tu as vu le radar, tu as vu les sauts. Silence, il a poursuivi. S'ils ont voyagé dans le temps, franchir une clôture ne sera pas un problème. Marc croisa les bras. Alors, quelle est votre idée? Antoine hésita un instant, mais pas sans aucun doute. En poids, nous devons les récupérer. Dans la salle de surveillance, Claire restait immobile, les yeux rivés sur la piste. Son regard était fixé sur Julien, désormais de nouveau aligné avec les autres, ne montrant aucun signe de conscience. Mais elle l'avait vu. Pendant un instant, il était là. Il est encore là, dit-elle d'une voix faible. Je l'ai vu. L'un des agents a répondu sèchement. Pas pour longtemps. Claire se retourna brusquement. Qu'est-ce que cela signifie? Personne n'a répondu directement. Mais Marc entra dans la pièce à ce moment-là. Et elle l'a compris à son regard. Non, murmura-t-il. De retour à la tour, Antoine mettait déjà son idée à exécution. Il ouvrit les vieux registres. Détails du vol, rota original, conditions météorologiques de 2010. Si c'est un cycle, murmura-t-il. Alors il a commencé à un moment précis. L'entraîneur s'est approché. La zone de turbulence. Antoine hocha la tête. Exactement. Il se mit à taper rapidement. Si nous parvenons à reproduire le schéma fréquence, communication, instruction, Marc a ajouté « Pensez-vous pouvoir les guider vers le retour ?» Antoine prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas, casser, mais je sais que les laisser ici n'est pas une option. » Sur la piste, les passagers restèrent immobiles. Mais les capteurs révélaient quelque chose de nouveau. Variations mineures, mouvements minimaux, comme si ils étaient instables. « Ils essaient de se stabiliser », a déclaré l'entraîneur. « Ou adaptez-vous », répondit Marc. Claire s'avança vers Antoine. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Il la regarda. Un instant, pas en tant que manette, mais en tant que personne qui comprenait ce qu'elle était sur le point de perdre. À nouveau, je vais les renvoyer. Ses yeux se sont remplis de larmes. Et Julien? Antoine hésita, et cette hésitation était la réponse. Non. Elle secoua la tête. Non. Tu as dit qu'il était encore là. Il n'est pas entier, répondit Antoine avec précaution. Ce que vous avez vu était un défaut, une déviation. Alors utilise ça, insista-t-elle. Ramène-le. Marc est intervenu fermement. Il ne s'agit pas du retour d'une personne. C'est un phénomène qui corrige une anomalie. Claire le foudroya du regard. Il m'a parlé. Silence. Antoine ferma les yeux un instant. Et puis il a pris sa décision. Je vais essayer quelque chose. Marc se retourna rapidement. Antoine, s'il y a la moindre chance qu'il soit conscient, a-t-il poursuivi, nous devons essayer. Sur la piste, Julien restait immobile, mais ses doigts tremblaient légèrement, quasiment imperceptibles, comme si quelque chose en lui résistait encore. Antoine reprit le micro. Mais cette fois, il n'a pas utilisé la fréquence principale. Il a utilisé le second. Celle où les autres versions ont répondu. Vol 702. Voici la tour de contrôle. Silence. Si quelqu'un est encore là, veuillez répondre. Shadow, statique. Et puis, tour par la voix. Faible, loin, mais humain. Claire porta sa main à sa bouche. Julien, Antoine a poursuivi. Tu dois te battre. Tu dois t'en sortir. Je ne peux pas. Sa voix tremblait. Ils sont sur la piste.
Le corps de Julien se mit à trembler. Les autres passagers ne bougeaient pas. Mais quelque chose autour de lui semblait réagir. « Écoute, » dit Antoine d'un ton ferme, « tu n'as jamais atteint 2010. Tu étais bloqué, mais maintenant tu as une chance. » Silence, respiration. « Claire, » dit la voix. Elle avança. « Je suis là, je suis là. » Sur la piste, Julien recula d'un pas, mal aligné, faux, contrairement aux autres. Et puis, tous les passagers se sont déplacés en même temps, mais pas en avant. Pour lui. « Non !» hurla Claire. « Continue !» dit Marc à Antoine. « Julien !» cria Antoine. « Tu dois sortir de la formation, maintenant !» Son corps tremblait violemment. « J'essaie, mais les autres étaient déjà tout près, très proches. »« Ils vont te retenir, » dit Antoine. « Alors tu dois faire le contraire. »« Comment ?» Antoine a examiné les données, pour la norme, pour le cycle, et alors il a compris. Il faut briser ce cycle. Silence. Comment faire? Antoine répondit sans hésiter. « Je ne le suis pas. » Sur la piste, Julien regarda autour de lui. Pour les passagers. À l'avion. « Arrêtez la tour, » para Claire. Et puis, il a fait quelque chose de complètement inhabituel. Il a couru. Pendant une seconde, tout s'est arrêté. Les autres passagers se sont figés, comme s'ils ne savaient pas comment réagir, comme si cela n'avait pas été prévu. Claire a crié « Il vient !» Julien courut vers la tour, maladroit, instable, mais gratuit. Et puis, l'avion tout entier a tremblé, violemment. Les lumières vacillaient, la structure s'est déformée, comme si quelque chose était en train d'être déchiré. « Qu'as-tu fait ?» murmura Marc. Antoine n'a pas répondu, mais il le savait. Julien ne se contentait pas de fuir. Il était en train de briser le système, mais les systèmes, ils réagissent. Les passagers se remirent en mouvement. Mais maintenant, rapide, très rapide, ciselure. « Il n'y arrivera pas », a déclaré l'un des agents. Claire se mit à pleurer. Il s'en va. Julien courait. Mais l'espace autour de lui commença à se déformer. La piste semblait s'étirer à l'infini. La tour, plus loin. « Non », murmura Antoine. « Ils le retiennent », a déclaré l'entraîneur. Julien est tombé, à quelques mètres de la liberté. Il essaya de se lever, mais quelque chose le retenait, invisible, inévitable. « Claire !» dit-il en regardant la tour. Elle est tombée à genoux. « Non !» Et puis, pour la deuxième fois cette nuit-là, Antoine devait choisir. Suivez le protocole, ou tout casser d'un coup. Il tendit la main vers le tableau de bord et il a désactivé le système de guidage de la piste. Toutes les lumières, tout l'alignement, toutes les références. Dans l'obscurité soudaine, le cycle a perdu son axe. L'obscurité enveloppait complètement la piste de l'aéroport Charles de Gaulle. Les feux d'approche, qui guidaient jadis les avions avec une précision absolue, disparurent comme s'ils n'avaient jamais existé. Le tarmac devint un néant indistinct, plus aucun repère, plus aucune direction. Pendant une seconde, il ne s'est rien passé, puis le monde sembla s'effondrer. L'avion sur la piste commença à se désintégrer visuellement, non pas en morceaux physiques, mais par couches successives, comme si plusieurs versions de celui-ci étaient tirées dans des directions différentes. Les feux, qui clignotaient auparavant simultanément, clignotaient désormais de manière asynchrone. Certains ont disparu, d'autres ont émergé dans des endroits impossibles. « Ça a marché !» murmura Antoine, incrédule. Mais ce n'était pas une victoire, pas encore. Sur la piste, Julien était toujours au sol, mais la force qui le tirait s'affaiblit. Un instant, un seul instant, et cela suffisait. Il leva la tête. Il regarda devant lui. La tour ne semblait plus si loin. Cela semblait possible. « Maintenant !» cria Antoine. Claire était de nouveau debout, tapotant sur la vitre. « Corps !» Julien se leva, et il courut. Derrière lui, les passagers restants s'arrêtèrent, immobiliers, comme s'ils avaient perdu leur repère, comme si, sans ce chemin, ils ne sauraient pas quoi faire. Mais cela n'a pas duré, parce que l'avion a commencé à réagir. Un son profond se fit entendre, faible,
profond, comme du métal plié à une échelle impossible. Le fuselage commença à se tordre. Les portes se sont fermées toutes seules, les fenêtres s'assombrirent. « Qu'est-ce que c'est » murmura l'un des agents. L'entraîneur répondit d'une voix tendue. Il essaie de relancer le cycle. Dans la tour, Antoine reprit rapidement les commandes. S'il réussit, tout repart à zéro. Marc acquiesça. Alors nous ne pouvons pas laisser cela se produire. On ne peut pas l'arrêter simplement en éteignant les lumières, a déclaré le technicien. Il trouvera un autre point de repère. Antoine réfléchit rapidement. Très rapide. Et puis il réalisa quelque chose. Ce n'est pas l'espace. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il est temps. Silence. Le cycle ne dépend pas seulement du circuit, il dépend du moment. Marc fronça les sourcils. Expliquez. Il tente de recréer le moment de l'anomalie, ce point précis où tout a commencé. L'entraîneur a ajouté « la zone de turbulence ». Antoine hocha la tête. Exactement. Il recommença à taper. Si nous intervenons dans ce processus, si nous rompons le schéma temporel, Marc comprit avant même d'avoir fini. Vous souhaitez empêcher que l'événement initial ne se produise. Oui. Sur la piste, Julien continua de courir, mais l'environnement qui l'entourait commença à se déformer à nouveau. Le sol semblait vous tirer dessus. L'air est plus lourd, comme si le monde essayait de tout réorganiser. Il ne pourra pas y arriver seul, dit Claire d'un ton désespéré. Et puis les voix sont revenues. Mais maintenant, il ne venait plus seulement de l'avion. Il venait de tous les côtés. Attends, ça ne sort pas. Chuchotement. Appelé, écho. Comme si plusieurs versions du même moment se déroulaient autour de lui. Julien porta ses mains à sa tête. Arrêtez! Arrêtez! Sur la tour, Antoine a connecté la fréquence secondaire directement au système de transmission principal. Si la source est audio, nous pouvons intervenir. Les yeux de l'entraîneur s'écarquillèrent. Voulez-vous écraser l'instant initial? Je veux le remplacer. Marc prit une profonde inspiration. Si cela tourne mal, Antoine répondit sans le regarder, ça suffit. Claire observait Julien. Il était plus lent maintenant, à quelques mètres de la liberté, mais se battre contre quelque chose d'invisible. Attends, murmura-t-elle. Antoine ouvrit le dossier. Enregistrement original de 2010, la dernière diffusion. Mais il n'a pas appuyé sur lecture. Il a enregistré par-dessus. Nouveau message, nouvelle instruction, nouvelle réalité. Il a maintenu le bouton enfoncé. Et il a dit « Vol 702, ici la tour de contrôle. N'entrez pas dans cette zone. » Je répète, n'entrez pas. Silence. Tout le monde dans la pièce s'est arrêté. Cela n'aura aucune incidence sur le passé, a déclaré l'entraîneur. Antoine a répondu « Ce n'est pas nécessaire, cassez, il suffit que cela affecte le cycle. » Il a appuyé sur « Transmettre ». Le fichier audio a été envoyé, pas pour le moment, mais cela, pour le phénomène, pour la norme. Sur la piste, l'avion a cessé de basculer. Pendant une seconde, les voix se sont tues, l'air devint immobile, Julien tomba à genoux, mais il n'a pas été retiré, et puis... Il s'est passé quelque chose d'inattendu. La voix du pilote est revenue, mais pas à partir du présent, du passé. La tour reçoit des instructions, déroutement hors de la zone. Antoine se figea. Non, pas ça. L'entraîneur a analysé les données. Vous avez changé le point de départ. Marc recula d'un pas. Tu as changé tout le cycle. Sur la piste, les passagers ont commencé à disparaître. Ne disparaissaient pas, mais... s'effondrer, comme la poussière emportée par le vent, un par un, silencieusement, sans résistance. Claire regarda Julien. « Tu l'as fait ?» Il leva le visage, confus. « J'ai réussi. » Mais Antoine continuait de regarder l'écran, et quelque chose clochait. Tout à fait faux. « Attendez !» L'entraîneur s'est approché. « Qu'est-ce que c'était ?» Antoine l'a fait remarquer. « Vol 702, cassé. » Il n'a jamais disparu. Silence absolu. Quoi? S'il n'était jamais entré dans cette zone, Marc termina à voix basse. Alors il n'aurait jamais dû être là. Sur la piste, Julien a lui aussi commencé à disparaître. Plus lentement,
plus douloureux. Non, murmura Claire. Il la regarda, maintenant pleinement conscient, pleinement présent. Je me souviens de tout. Une larme coula sur sa joue. Je ne suis jamais retourné. Claire se mit à pleurer. Il sourit, contrairement à ce qui s'est passé avant. Maintenant, humain, j'y suis déjà allé. Et puis, le dernier maillon de la chaîne commença à se rompre. Dans la tour, Antoine comprit. Ils ne sauvaient personne. Ils étaient en train de corriger une impossibilité. Et toutes les corrections, cela a un prix. Le temps semblait s'être ralenti sur la piste de l'aéroport Charles de Gaulle. Le chaos avait disparu. Il n'y eut plus aucune voix, juste la dissolution. Les passagers disparurent un à un, comme des fragments de mémoire effacés. Aucun bruit, aucune résistance, juste la lente correction de quelque chose qui n'aurait jamais dû exister dans cet état. Et au centre de tout cela, Julien. Claire ne voyait plus rien autour d'elle. Lui seul, chaque pas qu'il faisait semblait plus difficile, comme si l'air lui-même dissolvait sa présence. « Non », murmura-t-elle à plusieurs reprises. « Non, non. » Personne n'osait interrompre dans la tour. Même Marc resta silencieux, car pour la première fois cette nuit-là, il n'y avait plus rien à contrôler. Julien leva les yeux vers Claire. Maintenant parfaitement lucide. Sans interférence, pas de chevauchement, sans distorsion. « Je vous ai entendu, dit-il d'une voix faible mais ferme, tout le temps. » Claire tomba à genoux. « Je n'ai jamais cessé de t'attendre. » Il sourit. Un sourire authentique. « Je sais. » Mais son corps ne pouvait plus suivre. Ses bras commençaient à disparaître à leurs extrémités. Comme si le temps était rembobiné rien que pour lui. Dans la tour, le technicien observait les données avec incrédulité. Le système s'est stabilisé. Antoine n'a pas répondu. Il regardait toujours Julien. « Ça ne s'est pas stabilisé, » dit-il doucement. « C'est fini. » Sur la piste, Julien fit un pas de plus. Et puis, ça s'est arrêté. Il le savait. Claire aussi. Il n'y avait aucune issue. « J'ai essayé de revenir, » dit-il. Claire secoua la tête en pleurant. « Vous êtes de retour ?» Il regarda autour de lui. La piste, vers la tour, le ciel. Tout semblait lointain désormais. Pas la bonne méthode. Le vent commença à souffler légèrement sur l'asphalte, mais ce n'était pas un vent ordinaire. C'était le silence en mouvement, emportant avec eux ce qui restait de l'impossible. « Écoutez, » dit Julien avec une soudaine urgence. « Il y a quelque chose... » Claire se pencha en avant, comme si elle pouvait traverser le verre. « Quoi ?» Il respirait difficilement. Nous n'étions pas les seuls. Antoine releva immédiatement la tête. « Qu'a-t-il dit ?» Claire répéta désespérée. « Que veux-tu dire ?» Julien essaya de continuer. « À l'intérieur, il y en avait d'autres. » Sa voix a tremblé un instant. « D'autres vols, d'autres choses. » Au sommet de la tour, le technicien a rapidement commencé à extraire des données mondiales. Non, ce n'est pas possible. Marc s'approcha. Qu'est-ce que c'était? Le technicien a fait pivoter l'écran. Petits enregistrements, disparitions, interférences. Il regarda Antoine. Cela n'a pas commencé avec le 702. Sur la piste, Julien était déjà à mi-chemin. Son torse commençait à se désagréger. Mais son regard restait fixe. Corrigé dans Claire. Ne les laissez pas l'ouvrir à nouveau. Claire pleurait, incapable de répondre. Antoine appuya sur le bouton de la console. Maintenant, il comprenait. Ce n'était pas un accident isolé. C'était un défaut plus important, une rupture. Et il n'avait fermé qu'une seule porte. Cela n'a pas détruit ce qui se trouvait derrière. Julien fit un dernier effort. Si cela se reproduit, ne le laissez pas atterrir. Claire a crié. Ça n'arrivera pas. Mais il le savait déjà. Son regard commença à se brouiller. Mais son sourire demeurait. Je t'ai trouvé au bout. Et puis, il a disparu. Rien. Aucun son. Pas de lumière. Aucune trace. Comme s'il n'y était jamais allé auparavant. Claire s'est effondrée complètement au sol. Son cri résonna dans toute la pièce, cru, vide,
définitive. Sur la piste, il n'y avait personne d'autre, aucun passager, pas d'avion, sans marque. Seul l'asphalte est intact, comme si rien ne s'était passé. Dans la tour, les systèmes sont revenus à la normale. Radar propre, fréquence silencieuse. Tout est parfait. Trop parfait. Mais Antoine était toujours là, en regardant la piste. Il a dit qu'il n'était pas le seul, murmura-t-elle. Marc hocha lentement la tête. J'ai entendu. Et si cela se reproduisait, Antoine a mis un certain temps à répondre. Mais lorsqu'elle parlait, sa voix ne tremblait plus. La prochaine fois, cassé. Nous n'autorisons pas l'atterrissage, mais au fond, il le savait. Si cela revenait vraiment, peut-être n'a-t-il pas demandé la permission. Et à ce moment-là, à la limite du radar, pendant une fraction de seconde, un nouveau point est apparu. Et il a disparu. La nuit commençait à tomber lorsque la tour de l'aéroport Charles de Gaulle sombra enfin dans un silence absolu. Pas ce silence tendu, pas même le silence de la peur, mais un silence administratif. Les protocoles sont clos, les rapports sont remplis, les systèmes reviennent à la normale, comme si l'impossible n'avait été qu'une erreur temporaire dans les dossiers. Sur les écrans, il ne restait plus rien, rien d'étrange, pas de doublons. Aucun défaut. Tout est propre. Parfait. Trop. Marc resta immobile, fixant du regard le rapport préliminaire. Officiellement, il n'y a pas eu d'incident, a déclaré l'un des agents. Antoine laissa échapper un rire bref et sans joie. Bien sûr que non. L'agent le regarda. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Antoine hésita quelques secondes. Il regarda la piste vide. Ensuite, place aux écrans, puis entre leurs mains. Mais nous avons vu tout se produire. Silence. L'agent n'a pas répondu, parce qu'il n'y a pas eu de réponse officielle à cela. Claire avait été sortie de la salle de surveillance plusieurs heures auparavant. Elle se retrouvait maintenant seule dans un couloir désert de l'aéroport, assis, affaibli. Son visage était encore mouillé. Elle n'a pas parlé, il n'a pas réagi, mais lui non plus n'était pas parti, comme si une partie d'elle attendait encore quelque chose qui ne viendrait jamais. Dans la tour, des techniciens examinaient des enregistrements. Mais il y avait un problème, les enregistrements étaient incomplets, des segments entiers avaient disparu, comme s'ils n'avaient jamais été capturés. « Ça n'a aucun sens », murmura l'entraîneur. Marc a répondu sèchement. Rien de tout cela ne s'est produit. Antoine est resté plus longtemps qu'il n'aurait dû. Même après le départ de tout le monde, il était toujours là, surveiller le radar, observer le vide. Et puis, il ouvrit la dernière caisse manuelle. Il a écrit une simple phrase. « Vol 702, conclusion incertaine ». Ça s'est arrêté et il a ajouté un événement potentiellement récurrent. Il a arrêté le système. Mais il n'a pas immédiatement éteint l'écran, parce que, pendant un instant, il hésita. À l'extérieur, l'aéroport semblait normal. La matinée touchait à sa fin. La vie a continué. L'illusion de la normalité se reconstruit couche par couche. Mais Antoine ne pouvait oublier une chose. La dernière phrase de Julien. « Ne les laissez pas rouvrir ça ». Sur le parking désert, alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, Antoine s'arrêta. Il leva les yeux vers le ciel. Rien, pas d'avion, pas de lumière, de simples nuages. Et pourtant, il le sentait, une certitude troublante. Ce n'était pas terminé. Et puis, sa radio de poche, éteinte, n'a émis qu'un seul sifflement. Il s'est figé. Il a ramassé l'appareil. Silence. Jusqu'à ce qu'une voix, presque imperceptible, perce le bruit. « Tour, voici le vol !» Antoine a immédiatement éteint la radio. Il resta immobile. Le vent soufflait doucement, normal, commun, inoffensif. Mais il ne faisait plus confiance aux gens ordinaires. Et dans le ciel au-dessus de Paris, pendant une fraction de seconde impossible à mesurer, une lumière vacilla, et il a disparu. Antoine ne travailla plus jamais dans le contrôle aérien. Marc quitta son poste quelques mois plus tard. Claire disparut des registres publics. L'incident du vol 702 a été officiellement classé comme une erreur de communication.
Mais certains rapports continuent de refaire surface de temps à autre, toujours démentis, toujours effacés. Dans plusieurs aéroports du monde, les contrôleurs aériens signalent de brèves interférences. Un numéro, un appel, une demande d'atterrissage qui ne devrait pas avoir lieu. Et à chaque fois, quelqu'un hésite avant de répondre. Car maintenant, tout le monde a appris la même chose. Certains vols ne sont pas manquants. Ils attendent simplement le bon moment pour revenir. Si cette histoire vous a captivé jusqu'ici, imaginez ce que vous feriez si vous receviez une demande d'atterrissage impossible par radio. Vous y obéiriez ou l'ignoreriez-vous? Exposez votre théorie. Qu'était exactement le vol 702? Si vous aimez les histoires de ce genre, mystérieuses, troublantes et pleines de rebondissements, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, comme vous, raffole des énigmes inexpliquées. Car le plus effrayant n'est peut-être pas l'avion qui a disparu, mais il est possible qu'il n'ait jamais cessé de vous chercher.